Dans le secteur de l'assurance vie, les technologies peuvent paraître de véritables défis lorsqu'il s'agit de développer de nouvelles fonctionnalités en interne pour les clients et partenaires. Mais pour dynamiser son patrimoine, il est nécessaire d'améliorer les services et la proposition de valeur des assureurs. Voilà pourquoi l'assurance vie est de plus en plus vue comme un investissement qui répond aux objectifs des clients dans le temps. Alors comment évolue le marché? Quelles sont les perspectives de l'assurance vie? Comment diversifier ses placements? Zoomons ensemble sur l'assurance vie en tant que plateforme d'investissement. Bonjour à tous et bienvenue dans Zoom, le magazine de Vermeg. Chaque mois, nous réunissons des acteurs majeurs du secteur bancaire, des marchés de capitaux et des assurances pour parler d'un sujet spécifique. Aujourd'hui, il s'agit de l'assurance vie en tant que plateforme d'investissement avec un focus sur le Luxembourg. Et mes interlocuteurs sont David Liebman, directeur de la distribution et de l'innovation et responsable du marché français chez Lombard International Assurance, le leader européen de l'assurance vie luxembourgeoise 100% en unité de compte avec 55 milliards d'actifs sous administration à ce jour. Bonjour David. Bonjour Eleonore. Mathilde Descourtis, directrice associée de l'offre de transformation chez Seabird. Bonjour Mathilde. Bonjour Eleonore. Et Eric Bemelmans, directeur de la transformation digitale chez Vermeg. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Alors on va débuter cette émission par un état des lieux du secteur de l'assurance vie ainsi que les tendances et les modèles actuels. L'assurance vie est généralement connue comme un outil de planification patrimoniale et successorale très populaire et reconnu au niveau international. Cependant, c'est sous l'angle de la plateforme d'investissement qu'on va en discuter aujourd'hui. Mathilde, je me tourne d'abord vers vous. Seabird, c'est plus de 15 ans d'expérience et d'expertise auprès des acteurs de l'assurance. Quel bilan vous pouvez faire du secteur de l'assurance vie à quelques mois de la fin de l'année 2021 ? Alors effectivement, Seabird, ça fait 15 ans qu'on accompagne les acteurs de l'assurance et il se trouve qu'au niveau de l'assurance vie, on constate quand même une métamorphose totale du secteur pour plein de raisons. D'abord parce que le régulateur quand même apporte sa pierre à l'édifice et avec un millefeuille réglementaire assez conséquent pousse quelque part le marché à se modifier. Et par ailleurs, on a une clientèle qui a été modifiée également. Vous évoquiez le fait que c'était un outil successoral et patrimonial. Oui, c'est le cas, mais qui pour autant se retailise de plus en plus. Donc on a une clientèle de masse aujourd'hui et plus simplement patrimoniale. Et par ailleurs, au regard des situations macroéconomiques, finalement l'outil phare de l'assurance vie, financier en tout cas, qui était le fonds euro à la française, c'est-à-dire capital garanti, sécurisé, on investissait pour 8 ans, on restait dessus et on prenait la plus-value. Aujourd'hui, l'assureur n'est presque plus ou pas en mesure d'offrir ce produit-là. Donc on a basculé vers un marché de produits financiers qui finalement peut s'apparenter à celui qui était mis à disposition sur les comptes titres. Et donc évidemment, on a une modification du paysage complète, tant pour le client que pour l'assureur en tant qu'investisseur, puisque son réseau partenarial est amené à énormément bouger. Et comment vous expliquez cette dynamique actuelle ? Justement par les modifications réglementaires, le contexte macroéconomique et tous les enjeux autour de la digitalisation, parce que aujourd'hui, finalement, l'assurance vie c'est un bien quasi commun. Vous avez votre appli bancaire, mais vous avez aussi votre appli pour suivre votre contrat, et donc on a besoin d'avoir une information en temps réel, qualitative. Et en même temps, c'est de l'information financière, donc il faut qu'elle soit lisible. Et donc tous ces usages-là, ils rentrent aussi dans le monde de l'assurance vie, qui jusqu'ici en avait été plutôt épargné. Et donc ça métamorphose beaucoup aussi l'écosystème. David, en préparant cette émission, vous me disiez faire de la standardisation, du sur-mesure. Qu'est-ce que ça signifie finalement dans votre métier ? Si on prend un instant pour revenir sur la proposition du contrat d'assurance vie luxembourgeois, la base du contrat d'assurance vie luxembourgeois, ça part d'une page blanche. C'est-à-dire que c'est une enveloppe d'assurance vie qui va être conforme évidemment aux droits des assurances dans le pays de résidence du client, mais ensuite la structure du contrat, que ce soit la banque dépositaire ou les unités de compte sous-jacentes du contrat qui vont être sélectionnées, elles sont à chaque fois, on va dire, construites pour le client, donc que ce soit sur un fonds interne dédié, c'est la logique de l'unité de compte luxembourgeoise, donc qui est une unité de compte dédiée avec un compte bancaire qui est ouvert par l'assureur auprès d'une banque dépositaire sélectionnée par le client et le courtier. Donc on part de cette page blanche et l'idée c'est que cette proposition sur mesure, cette flexibilité, c'est évidemment un de nos atouts dans l'offre luxembourgeoise, avec
l'univers d'investissement propre à Luxembourg. Pour autant, nos distributeurs, les courtiers, les banques privées, les CGP avec lesquels nous travaillons, réclament à ce que ces processus soient standardisés. Donc ils veulent garder la flexibilité, mais ils souhaitent que le parcours de la construction de l'offre, de la souscription, et puis des informations qui proviennent du contrat soit automatisé, soit facilité, que ce soit donc dans le processus de souscription ou de mise à disposition de l'information. Donc cette standardisation du sur-mesure, c'est garder les atouts, les forces du contrat luxembourgeois de par notre flexibilité et les unités de compte propres au Luxembourg, tout en facilitant, on va dire, le parcours de souscription et la mise à disposition des informations. Ça nous demande ce travail de standardisation, de retailisation dont on parle parfois, pour être plus efficace dans notre distribution du contrat auprès des clients finaux, bien sûr, mais surtout de nos distributeurs. Et oui. Ouais, juste sur ce point, effectivement, nous, on constate aussi d'ailleurs une convergence, effectivement, des assureurs français vers le Luxembourg, notamment quand ils ont une filiale au Luxembourg, qui leur sert, en fait, à la fois de centre d'expertise au niveau de l'ingénierie financière et qui leur sert de bêta-testeur d'un certain nombre de processus. Je parlais de l'interpassage avec les dépositaires, avec la gestion sous mandat luxembourgeoise, c'est quelque chose qui est natif. En fait, ils font ça depuis toujours. Ils ont 152 dépositaires et c'est géré. En France, dès que vous voulez en brancher un, c'est le branle-bas de combat. Donc maintenant, on s'appuie aussi sur cette expertise tant ingénierie financière qu'opérationnelle pour venir dupliquer les choses en France dans le contexte qu'évoque Liebman de l'ouverture de l'offre au niveau du marché français sur tous les supports, toutes les classes d'actifs qui étaient jusqu'ici quand même majoritairement OPC. Aujourd'hui, on a beaucoup de non-cotés qui arrivent ou de fonds plus complexes. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit converger vers le Luxembourg. Ouais, il y a une espèce de rattrapage de la part des assureurs français et de leurs filiales à Luxembourg. On garde encore un petit peu d'avantage compétitif. Mais l'assurance vie en tant que plateforme d'investissement, est-ce que c'est vraiment une innovation? Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est une innovation? Non, parce que l'assurance vie en unité de compte, elle existe depuis de nombreuses années. Nous-mêmes, chez Lombard International Assurance, on fête nos 30 ans. Donc, c'est pas nouveau. Ça fait déjà 30 ans qu'on fait ça. Et puis, les unités de compte dans les contrats, ça existe depuis longtemps. Mathilde l'a bien décrit tout à l'heure. On a un contexte réglementaire et on a un contexte surtout macroéconomique qui a changé la donne. C'est-à-dire que les assureurs qui disposaient de solutions, on va dire, alternatives aux unités de compte, notamment le fonds en euros, évidemment, qui était un support liquide garanti. C'était un petit peu la pierre philosophale de la gestion d'actifs pour les clients et les épargnants dans les assurances vie. Cette proposition, elle a changé irrémédiablement parce qu'elle est moins accessible. Elle est peut-être même vouée à disparaître, mais on n'est pas les mieux disants ou les mieux placés pour s'exprimer sur le sujet. Donc innovation, non. Est-ce que il est nécessaire aujourd'hui de l'encadrer différemment? Certainement, parce que en fait ça part du besoin client. Nos clients aujourd'hui expriment toujours les mêmes besoins. Ils veulent une proposition en adéquation avec leurs besoins. Ils veulent de la sécurité, ils veulent de la visibilité, ils veulent de la transparence, ils veulent comprendre. Donc ça nous demande, à nous, assureurs, de changer d'abord la façon dont on accompagne nos distributeurs, qu'on leur donne des outils de pilotage, donc du service autour de l'ingénierie financière, clairement. Aujourd'hui, ils veulent être capables de pouvoir avoir des outils pour créer de l'allocation d'actifs avec une sélection de fonds, de sous-jacents qui va répondre à l'allocation d'actifs qu'ils veulent construire. Ils veulent être capables de pouvoir construire des reportings sur mesure, d'être capable de répondre en toute transparence et à tout moment finalement auprès de leurs clients sur la performance de leur contrat, savoir comment est-ce qu'ils sont exposés à tel ou tel secteur géographique ou une thématique. Ils veulent savoir s'ils ont une exposition à l'ESG. Donc on a beaucoup de paramètres, de paramètres à gérer dans cette équation. Donc ça demande des systèmes qui soient robustes, qui soient actualisé et qui soit disponible. Je veux pas résoudre l'équation avant qu'on entame d'autres débats, mais ça ressemble beaucoup à des solutions digitalisées, évidemment. Et quand on parle plateforme aussi, on parle, à mon sens, multifonction, je viens de le dire, multiservice, mais également potentiellement multi-acteurs. Et ça, chez les assureurs, en tout cas en France, ça a été siloté très longtemps. C'est-à-dire qu'ils faisaient du in-house déjà, le développement n'était que interne. Donc bon, on était content avec les solutions en interne, mais on capitalisait pas du tout sur les nouvelles technologies ou les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants, que l'on voit quand même débarquer sur le marché, sur toute la partie justement ingénierie financière, robo-advisoring, etc. On a un boom là-dessus depuis 4-5 ans, alors que c'était un marché, il y avait des barrières à l'entrée énormes.
plateforme. Donc ça, c'est pour le multi-acteur. Pour le multi-service, c'est ce que vient de décrire David, et ça, c'est pareil. C'est assez nouveau. Jusque-là, vous aviez un relevé de situation annuel, c'était bien. Maintenant, il faut que l'info, soit transmise en temps réel, en dynamique, etc. Et on est dans une logique, vraiment au-delà de la fonctionnalité, du servicing. Le client, il attend autre chose. Et donc, l'assureur doit un peu, faire marcher l'innovation et éventuellement créer des partenariats différenciants pour apporter ces services. C'est ça, pour moi, la plateformisation du secteur aussi. C'est que finalement, on avait des acteurs qui étaient très silotés, chacun faisait un bout de la chaîne. Aujourd'hui, les acteurs, en fait, ils fonctionnent un peu ensemble, en partenariat, pour adresser un bout de chaîne plus large. Et justement, on parle de plateforme. Eric, vous êtes directeur de la transformation digitale chez Vermeeg, je le disais. Finalement, quel changement dans les modèles de distribution aujourd'hui ? Je vais un peu résumer tout ce qu'on vient de se dire ici, parce que c'est quand même très important. On passe d'un monde où avant on était beaucoup dans la signature de papier, de contrat, un service un peu plus sur mesure. On a parlé de retail, donc on va augmenter la volumétrie de contrats signés. On a parlé processus, automatisation de processus, mais surtout automatisation de services. Et donc ces ingrédients-là, aujourd'hui, font que le modèle de distribution doit être totalement revu. Derrière, on a des distributeurs, on va parler multicanal, qui ont des contraintes totalement différentes, avec des supports différents. D'autres vont consommer des applications, des services qui sont fournis par l'assureur directement. D'autres distributeurs ont leurs propres outils d'ingénierie dont on a parlé, dans lesquels l'assureur va venir s'intégrer pour fournir tout ce qui est nécessaire à ce service. Et on comprend bien que Luxembourg, on va dire hub ou ingénierie au niveau de ces contrats, doit fournir à l'extérieur et doit fournir à tous ces distributeurs le même service, la même qualité de service, la même qualité de données, et permettre aux distributeurs de piloter, de voir tous ces contrats, et aux clients derrière d'avoir ces vues en temps réel, puisqu'on a un shift d'un contrat d'assurance vie à vraiment ce côté investissement qui nécessite d'avoir cette vue pratiquement en temps réel sous les sous-jacents du contrat. Et justement, pour qu'on puisse comprendre encore plus les enjeux de l'assurance vie en tant que plateforme d'investissement, je vous propose maintenant de jeter un œil sur un cas concret, celui de Lombard International Assurance. David, le projet de plateforme d'investissement de Lombard International Assurance s'inscrit au cœur d'un parcours de transformation digitale plus large. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative ? Alors on l'a évoqué, le sujet de la transformation. Alors elle touche évidemment le digital et on va en parler. Le projet de plateforme d'investissement, il s'inscrit dans un projet plus large de transformation, de révision un petit peu de notre stratégie, tant de distribution, de produits, d'encadrement de nos services au sein de la compagnie d'assurance. C'est un projet qu'on a voulu extrêmement ambitieux parce qu'il est stratégique. Il est incontournable aujourd'hui pour continuer à opérer comme un leader dans l'industrie, sachant qu'on est présent dans une quinzaine de marchés en Europe, aux États-Unis et en Asie. L'ambition, c'est d'offrir finalement une simplification, une standardisation de nos process. Alors il y a évidemment au sein de celui-ci le projet de plateforme d'investissement, mais on touche également, comme le disait Eric, au paperless, à cette volonté de se débarrasser un petit peu du papier, même si on y vient progressivement. Ça commence par la dématérialisation de notre offre. Il faut savoir qu'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, avec toutes ses annexes, ça peut rapidement ressembler à un pavé en 150 pages. Donc, quand il s'agit de faire signer le client en plusieurs exemplaires, ça peut être rapidement une expérience pénible. C'est l'utilisation et l'acceptation de la signature électronique avec différents acteurs. Il faut s'aligner avec les différentes contreparties, les signatures électroniques de nos distributeurs, celles qu'on accepte en France, celles qu'on accepte à Luxembourg. C'est également pas forcément les mêmes en Italie ou en Allemagne. Donc nous, on a des enjeux pan-européens de transformation qui passent par ces projets qu'on a lancés il y a maintenant 2 ans avec différents axes stratégiques dans lesquels on veut réviser nos processus, notre produit et nos circuits de distribution. La meilleure façon de le faire quand on a déjà 30 ans, alors il y a des assureurs qui sont beaucoup plus anciens que nous, nous malgré tout on porte déjà des systèmes d'administration, d'échange, de collecte de data qui ont un petit peu de legacy, qui ont une histoire. Donc dans ce type de projet, il y a la possibilité simplement de décider de passer à un autre système ou alors d'être capable de faire évoluer
nos systèmes en interne pour leur permettre d'accueillir, d'urbaniser la digitalisation. Celle-ci, Eric, elle est pour vous. On en a déjà beaucoup parlé. Donc, d'urbaniser la digitalisation au sein de notre univers, de notre écosystème existant. Et c'est un projet où toutes les parties prenantes, tous les départements de la société sont engagés. Ça concerne pas que les départements informatiques. C'est pas que l'IT qui travaille dans son coin. Ce qui est un grand changement, le principe de cette transformation, c'est d'accueillir tous les acteurs de chez Lombard International Assurance, du produit à la finance, au juridique, à la conformité, à nos départements opérationnels, au département du développement business, de l'IT, d'avoir mis des gens qui sont en charge, qui sont des experts maintenant digitaux, qui portent ces projets, qui les rendent harmonieux, cohérents avec nos besoins, d'interroger nos partenaires, de sonder le marché. Donc bref, c'est très ambitieux. C'est un projet qui avait démarré déjà il y a longtemps, parce qu'on avait déjà une plateforme de service, on a eu des marchés pilotes en France. Donc voilà un petit peu comment ça se concrétise, mais on sent que ce sont des chantiers qui vont encore s'étaler dans le temps. Et avant de donner la parole à Eric, peut-être expliquez-nous un petit peu comment est venu le partenariat avec Vermeg. Qu'est-ce que vous recherchiez à la base ? Eh bien, ce qu'on recherchait à la base, déjà, c'est un partenaire solide, d'expérience dans le secteur, dans l'industrie. Et quand on a eu dressé, on va dire, notre feuille de route de transformation et qu'on a dégagé de grandes initiatives, parmi celles-ci et dans notre modèle d'architecture 100% d'unité de compte, on a vu qu'on avait des choses qu'on savait très bien faire en interne et des choses pour lesquelles on avait besoin d'outsourcer, d'aller chercher de l'expertise en externe. Donc on a mené ce qui est traditionnellement un appel d'offres dans le marché. Donc on a sollicité plusieurs sociétés qui semblaient pouvoir répondre à notre cahier des charges. Et parmi celles-ci, on a rencontré les équipes de Vermeg. C'était déjà il y a 1 an et demi. Donc on a eu une phase de pré-étude assez aboutie, assez avancée, dans laquelle on s'est posé beaucoup de questions, dans lequel on a partagé aussi finalement concrètement ce dont on avait besoin. Et Vermeg, de par son expérience sur les sujets à la fois digitaux, mais surtout par l'existence chez Vermeg de leur outil Soliam, mais Eric pourra en parler mieux que moi, c'est d'avoir intégré des outils externes qu'on va paramétrer, qu'on va personnaliser pour qu'ils s'intègrent dans notre environnement. Donc c'est quelque chose qui est à bout touchant maintenant et qui permettra d'être live, donc dont on pourra profiter des premiers bénéfices sous quelques semaines, j'espère, pour bien terminer l'année. Alors Eric, lorsqu'il s'agit de plateformes d'investissement, de développer en tout cas une plateforme d'investissement, quels sont les atouts de Vermeg ? Alors, on peut parler, on va dire, de la recette, hein, sans parler des secrets, mais vraiment de la recette. Comme l'a dit David, ça va démarrer par une phase de pré-étude avec plusieurs acteurs qui vont discuter, le métier, l'IT. On va y définir notre vision. Et la vision, elle va se retrouver pour moi sur 2 grands axes, l'architecture et la solution qui va sous-tendre cette vision. Alors, David en a parlé, il y a des systèmes existants aujourd'hui chez tous les assureurs, dans toute entreprise, il y a des systèmes existants. Et donc, les grandes recettes qu'on va appliquer, qui font partie, je veux dire, de l'expertise Vermeg, ça va être de travailler avec de l'APIsation. On a utilisé le mot urbanisation. C'est vrai que quand on parle beaucoup de transformation digitale, on aime bien parler d'urbanisation digitale. L'API est un moyen de faire cohabiter ce qui existe aujourd'hui chez l'assureur et ce qui doit être complété. Alors, dans ce qui doit être complété, bien sûr, il y a Soliam. Il y a Soliam qui va amener toute une série de modules qui vont permettre de construire la partie de l'investment platform pour finalement faire le pendant au contrat d'assurance, bien avoir tous ces sous-jacents et de faire toute la gestion des sous-jacents. On va travailler sur la mise en place de processus qui vont consommer cette plateforme. Et puis, sur ces processus, on va mettre en place les canaux de distribution, les canaux de consommation ou les intégrations avec des systèmes externes. Donc, je vais reparler API, plateforme, processus, multicanal. Ce sont vraiment les grands ingrédients sur lesquels, bien sûr, Vermeg amène des solutions sur l'étagère. C'est le côté buy. Et on peut amener aussi des solutions. Il y a le côté build, de construction, vraiment de sur-mesure. Et comment vous avez réussi à intégrer rapidement la technologie dans une architecture qui est plutôt harmonisée ? Alors,
On est aujourd'hui, c'est vrai que sur le chemin de transformation, les modules Soliam ont leurs propres API, donc ils viennent s'intégrer dans le système d'information. Bien sûr, on doit affiner cette définition de ces API, ce sont les contrats d'intégration. Et en même temps, on va parler de modules vraiment low-code, no-code, puisqu'ils se paramétrisent. Donc, côté Vermeg, les interlocuteurs, ce sont des experts du métier qui vont aider à paramétrer ces modules pour appliquer finalement le bon paramétrage, la bonne réponse aux spécifications qui sont demandées. David, du coup, quels ont été les projets, les défis? David, du coup, quels ont été les défis de ce projet et surtout comment transformer efficacement les systèmes d'information d'un assureur vie de 30 ans au Luxembourg aujourd'hui? Alors efficacement, je vais me réserver encore quelques mois pour pouvoir vous répondre et qu'on puisse mesurer les premiers résultats. Ce qui est certain, c'est que on constate à quel point c'est ambitieux parce que ça demande nous à travailler sur notre propre architecture. On parlait d'APIisation, d'être capable aujourd'hui d'enrichir nos systèmes actuels pour qu'ils puissent échanger. Donc avec ceux de Vermeg, mais demain nos ambitions sont plus importantes. C'est d'être capable évidemment de communiquer avec des systèmes qui soient extérieurs, ceux de nos distributeurs, ceux d'acteurs spécialisés sur l'agrégation qu'on retrouve beaucoup dans le modèle français chez nos partenaires. D'être capable d'échanger de la data, des flux, du transactionnel dans un environnement sécurisé. Donc l'idée, c'est qu'on crée aujourd'hui notre propre plateforme de services digital. Elle s'appelle Connect chez nous. On a été très originaux. Donc c'est la plateforme Connect par Lombard International Assurance. Elle est mise à disposition de nos clients et de nos partenaires. Et elle se veut être cette plateforme de single input system, comme on dit, je crois, dans le jargon, et de réunir toute la data, toutes les informations sur les polices d'assurance, donc mise à disposition de nos clients, de nos partenaires. C'est un outil transactionnel dans lequel on peut souscrire de nouveaux produits, produire des nouvelles transactions, des arbitrages, des rachats, des changements liés à la vie de la police, changement d'adresse. Enfin, on a une plateforme qui réunit tous les services de l'assureur, qui aujourd'hui permet d'être un outil de front, donc dans lequel on peut utiliser les services directement si on est le distributeur ou le client. Ou alors, la façon dont on est en train de la construire, de la penser, de la faire évoluer, c'est cette capacité à s'ouvrir au monde extérieur, donc d'accueillir de la data pour échanger avec d'autres services, d'autres fournisseurs de services, et donc offrir une expérience la plus optimisée possible dans un monde où finalement nous construisons notre solution digitale. On travaille avec des partenaires qui offrent une solution digitale extérieure. Nos distributeurs ont leurs propres outils. Donc l'idée, c'est de ne pas multiplier les interfaces et les écosystèmes, d'être capable qu'on soit tous en mesure de parler la même langue et d'échanger dans un univers sécurisé, le plus automatisé possible, parce que, in fine, si on regarde concrètement ce qu'on est en train de faire, c'est simplement de donner la possibilité à un client ou à un courtier de se connecter dans notre interface ou demain, après-demain, dans la sienne, d'enregistrer l'opération qu'il veut passer, si on reste sur l'idée de l'arbitrage, donc, et d'automatiser la vérification de la suitability, de l'adéquation de l'opération qui va passer au sein de son contrat d'assurance, qu'elle soit ensuite transmise à l'assureur qui veille à la bonne éligibilité et à la bonne adéquation, de la transmettre grâce aux outils qu'on développe avec Soliam directement à la banque dépositaire pour l'exécution dans les marchés et qu'on ait le retour du prix de l'actif, du sous-jacent, du fonds qu'on ait acheté et que ça vienne directement valoriser en retour la police du client. Donc on est sur des opérations dans lesquelles on est sur de la gestion de flux, de l'automatisation, d'offrir plus de services parce que, in fine, quelle est la valeur de tout ça? C'est de créer davantage de services pour le client. Et chez l'assureur et chez nos partenaires, c'est créer de la valeur ajoutée dans d'autres tâches, que ce soit le conseil, que ce soit l'expertise, qu'on puisse dégager du temps à des missions, des expertises à plus haute valeur ajoutée que finalement des transactions qui peuvent être digitalisées, automatisées. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que vous dites, David, quand on comprend bien la variété de la consommation de ces différents services multidistributeurs, le client final, qui vont consommer et qui vont avoir finalement la même demande de flux derrière, c'est important d'avoir cette plateforme robuste avec ses process et ses services bien définis pour les développer, les fournir une fois, mais qui puissent être consommés de diverses manières au-dessus.
Et en tant que conseil, du coup, dans ces programmes de transformation, et co-designer, d'ailleurs, ces programmes de transformation, s'il fallait ajouter un mot-clé à ceux que Eric évoquait, qui sont très justes, c'est penser la chaîne de valeur, en fait. Il y a penser processus pour aller paramétrer, effectivement, l'outil A qui va se plugger sur l'outil B, etc. Mais l'enjeu, vraiment le vrai enjeu, et notamment sur la chaîne de valeur unité de compte, qui par définition est multimodale, multi-acteur, multifonctionnel, multiservice, il faut la penser de bout en bout, et c'est seulement comme ça qu'on va rendre une transformation efficiente et pérenne. Sinon, vous ferez des petits bouts, vous allez raccommoder, vous allez effectivement être tributaire de la legacy de tout votre système d'avant qui existait, qui a été construit dans une autre logique, une logique où le passif et l'actif n'avaient pas tellement à se parler puisque finalement on n'était pas en temps réel. Aujourd'hui, on a basculé dans un monde en temps réel, dans un monde en service, en mode service, dans un monde où il y a de la grosse volumétrie. Donc c'est un changement total finalement d'univers, de paradigme, et il faut l'avoir en tête. Et surtout, si on est client-centric, en fait, le client, il est le client de l'assureur, oui, mais il est tributaire du provider de données, du dépositaire, de l'asset manager, du CGP. Lui, quelque part, ça lui est égal d'être lié à vous seulement. Il a besoin que l'ensemble de l'écosystème fonctionne et d'une même voie. On cache la complexité. Voilà. Ouais. Et donc tout le monde est d'accord sur ce plateau, j'ai vu que tout le monde acquiesçait. On a fait donc une vision à 360 de ce cas concret de Lombard International Assurance. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin, de parler de l'horizon à court et moyen terme du secteur de l'assurance vie et de vos projets dans la troisième partie de notre programme. Alors Mathilde, quels sont les projets à court et moyen terme des assureurs vie pour rester pertinents ? Alors, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, ils tournent autour quand même de la reconception, repackaging de l'offre. On l'a dit tout à l'heure. Le fonds euro est dans une moindre mesure en recroissance aujourd'hui pour les raisons qu'on évoquait, tant macroéconomiques que même au niveau de la capacité à trouver un marché, ça se complexifie pour l'assureur. Donc, tout le monde se déporte quand même vers les unités de compte. Et vers les unités de compte, jusqu'ici en France, on était très gestion libre. Pour des raisons relativement historiques et puis parce que c'était plus simple finalement. On s'est dit on transfère le risque au client, voilà, on crée de l'architecture ouverte, c'est le client qui stop pick et l'assureur joue le rôle finalement d'intermédiaire et de machine opérationnelle, fin de l'histoire. Là maintenant on a quand même le marché a évolué là-dessus, on a en plus quelque part une obligation de sécuriser des encours. Plus on va vers les unités de compte, donc plus quelque part c'est volatile, plus quand il y a des chocs de marché, l'idée c'est quand même d'avoir une rétention des encours parce que si à chaque fois on refait un retour vers le fonds euro pour revenir vers les UC dans l'autre sens, ça coûte assez cher à tout le monde. Donc on a besoin de sécuriser ça, et pour sécuriser ça, il faut créer des offres qui soient compatibles avec à la fois une capacité à aller chercher de la performance, à aller chercher du rendement, mais à rester résilient, notamment en phase baissière. Donc pour ça, on a quand même un gros trend qu'on connaît sur le marché aujourd'hui de développement de tout ce qui est gestion pilotée et gestion sous mandat, un peu sur le modèle du Luxembourg d'ailleurs, qui sert en tout cas d'inspiration au marché français. Ça, c'est le premier axe de projet. Le second, et ça va souvent avec, qui dit développement de nouvelles offres, dit capacité des systèmes à suivre, parce que gérer de la gestion pilotée en masse, gérer de la gestion sous mandat et ou raffiner les offres en gestion libre, ça nécessite que la chaîne industrielle côté assureur qu'on a évoqué précédemment suive. Donc il y a évidemment des projets digitaux, d'efficience opérationnelle, de capacité à continuer à maîtriser les coûts, parce que l'idée c'est pas de développer l'offre en multipliant les coûts. Évidemment, il y a un enjeu de rentabilité qui est très fort. Il y a un enjeu de développement également de partenariat stratégique, puisque maintenant, voilà, tout le monde s'est mis aux UC, tout le monde s'est mis en architecture ouverte, tout le monde développe un certain nombre d'offres qui se disent différenciantes. L'idée, c'est de savoir, voilà, jusqu'où on est différenciant, qu'est-ce qu'on apporte de plus. Alors, ça va être de la thématisation d'offres, ça va être l'ouverture à tel ou tel type de classes d'actifs qui sont différentes, ou tel mix d'ailleurs de classes d'actifs qui sont différents. Donc ça, ce sont des vrais sujets aussi chez les assureurs et ça nécessite la montée en compétence au niveau de l'expertise, de l'ingénierie financière, ce que disait David tout à l'heure. Maintenant qu'on est en train finalement de leur permettre de gagner en temps pour faire des tâches à plus grande valeur ajoutée, ça en fait partie. Aller développer l'expertise chez les assureurs au niveau de la conception de l'offre, c'est important. Et enfin, il y a tous ces enjeux effectivement de plateformisation et donc qui je choisis en termes de partenaires technologiques / digitaux pour avoir une omnicanalité qui soit la plus efficiente possible. Voilà. Alors justement, un mot sur le lab UC dont Vermeeg est partenaire ?
Oui, alors typiquement, ça s'inscrit complètement dans cette philosophie. En fait, d'où ça vient et quel était le but. Bien justement, dans ce contexte où on a besoin d'être très cross-acteur, d'apporter nous-mêmes, en tant que conseil, un conseil qui pense la chaîne de valeur et l'écosystème dans son ensemble, on a eu envie, Seabird a eu envie, et bien quelque part de créer un écosystème au service de la place qui soit pourvoyeur d'idées, d'innovation et qui quelque part accompagne le secteur dans cette mue parce que c'est vraiment une transformation très structurante. Donc l'idée de départ c'était celle-là et après dans la capacité à faire, c'est vrai que nous on est amené finalement dans tous ces programmes de transformation à nous-mêmes aider les assureurs et ou les contreparties à sélectionner eh bien les acteurs qui leur semblent les plus adéquats par rapport à leur projet. Donc évidemment on rencontre beaucoup de monde, on est amené à se rencontrer très souvent sur des projets et donc quelque part on a opéré cette sélection nous-mêmes en disant quels sont les acteurs que l'on a, qui sont aujourd'hui quelque part les acteurs de confiance avec lesquels on aime travailler, que l'on projette le plus dans cet écosystème et dans leur capacité à l'embrasser aujourd'hui, mais aussi demain. Donc il y a un enjeu de scalabilité aussi des solutions qu'ils proposent et d'être représentatif quelque part de l'ensemble des services et des fonctionnalités dont a besoin cette chaîne de valeur pour fonctionner. Donc aujourd'hui le Lab UC, il est composé donc en termes de partenaires donc avec nous, avec Seabird, de Vermeg, Neoxam, Aramis, Cantalis et viennent de rentrer Isness et Mfex. Donc quand on brosse finalement le tableau, on se rend compte que quasi toute la chaîne de valeur est traitée. Presque. J'attends mon invitation du coup. Non. Si, on le fera. Mais pour l'instant, c'est vrai que la philosophie aussi, c'était effectivement de garder une indépendance, c'est-à-dire que on est tous des acteurs indépendants, des acteurs qui évidemment se font confiance, se connaissent. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit ouvert et qui soit vraiment au service de la place, donc avec vraiment quelque part une logique un peu think tank pour pouvoir apporter du conseil tant sur le marché luxembourgeois que français sur l'ensemble des problématiques liées à l'assurance vie. Alors pour conclure, Eric, pourquoi Vermeg est-il un choix pertinent pour l'accompagnement des clients aujourd'hui? Donc pour couvrir finalement cette chaîne de valeur, Vermeg a développé toute une proposition de valeur qui va couvrir la partie métier et la partie technologie. Sur la partie métier, on va retrouver toute une série de modules qui viennent de Soliam, entre autres, et de toute la suite modules assurance et asset management qu'on a côté Vermeg, pour fournir du métier en mode no-code. Et on va retrouver aussi tout un outillage technologique avec notre plateforme Palmira low-code pour aider à réaliser du sur-mesure des portails ou faciliter les intégrations. Donc aujourd'hui, Vermeg est un acteur très orienté métier, mais qui propose à la fois du low-code, no-code métier et du low-code, no-code technologique, finalement, pour avoir cette bonne adéquation et construire toute cette plateforme et couvrir cette chaîne de valeur. Bah merci beaucoup Eric, David, Mathilde d'avoir été sur ce plateau, nous avoir éclairé sur ce sujet de l'assurance vie en tant que plateforme d'investissement. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez suivre les actualités de Vermeg sur le profil LinkedIn ou directement sur le site internet vermeg.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom.